tous, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique de base, mais aujourd'hui en fait, la raison de cette vidéo porte notamment sur les classes de préparateur scientifique. Alors pourquoi? En fait parce que donc, durant mes études, ayant déjà au préalable fait une classe de préparateur scientifique, donc j'ai fait un PSI, PSI, et je suis là 10 ans déjà. Mais durant mon parcours d'ingénieur, j'ai pu également faire du soutien scolaire. Alors, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que de plus en plus, déjà à l'époque, des élèves en classe de terminale S et notamment ceux qui se trouvent en classe de prépa scientifique ont du mal de plus en plus à s'en sortir, notamment au niveau des matières scientifiques, donc maths, physique. Voilà. Donc, j'ai donc décidé de réaliser quelques mini-vidéos pour pouvoir en fait aborder certaines questions qui doivent être connues en fait d'un élève qui se trouve en classe de terminale S et qui l'année suivante, l'année d'après, espère faire une classe de préparateur scientifique, sachant que étant en terminale S, il faut avoir normalement un très bon niveau en matière scientifique pour pouvoir s'en sortir en classe de préparateur scientifique, mais pas que, bon, c'est préalable en tout cas. Donc aujourd'hui par exemple, nous allons pour un cas très simple, pour un élève, un bon élève de niveau terminal S, on va dire, de résoudre en fait cette équation. Voilà. Donc ici, en gros, cette équation, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? Elle nous dit de trouver, voilà, on nous demande de trouver les racines carrées de ce nombre complexe. Donc ici, on est bien dans la notion de nombre complexe, le nombre i carré égale à moins 1, donc imaginaire. Voilà. Voilà, ça c'est par exemple une des questions typiques lorsqu'on est en terminale S ou en première année des classes prépa, qui est supposée connue. Voilà, on ne revient pas là-dessus, en tout cas lorsqu'on est en classe de prépa. Un étudiant doit savoir comment traiter, résoudre ce genre de questions. Donc, ce sera l'objet de cette vidéo. Voyons donc ensemble comment trouver donc delta. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes, mais le but de cette vidéo, c'est de pouvoir voir avec vous, ou avec toi plus précisément, si tu es en classe de terminale S ou en première année de classe prépa, la méthode la plus facile et la moins coûteuse, bien sûr, pour pouvoir donc trouver delta. Voilà, donc ici, la méthode la plus simple, c'est de poser delta sous forme algébrique où delta s'écrit comme A plus BI, bien sûr avec A et B appartenant à R. Voilà. Donc là, à partir de cette forme, nous allons pouvoir écrire des équations qui vont nous permettre d'en déduire A et B. Voilà. Donc, première astuce, la première équation va consister à prendre le module de cette équation. Donc ici on a le module de delta au carré qui est égal au module de 2 plus 3i qui est égal à la racine de 4 plus 9, 13. Voilà. Donc ici nous avons le module de delta au carré qui est égal à la racine de 13. Or ce module, sachant que delta c'est A plus BI, en gros nous avons l'équation A carré plus B carré qui est égal à racine de 13. Voilà. Ça c'est notre première équation qu'on va mettre de côté. Voilà. Ensuite il nous faut une seconde équation et donc avec la seconde équation plus celle-ci on va pouvoir donc en déduire A et B. Où est-ce qu'on va trouver cette seconde équation? C'est tout simplement en fait en développant delta. Donc si on développe delta au carré, donc ça fait A plus BI au carré. En calcul tout simple, ça nous donne ici A carré moins B carré plus 2ABI. Voilà. Donc, par identification, la partie réelle de delta au carré, c'est A carré moins B carré. Et la partie imaginaire, c'est 2AB. Donc ici, notre deuxième équation
c'est celle-ci, c'est A carré moins B carré qui est égal ici à 2. Et la partie imaginaire par contre, donc 2AB qui est égal à 3 ici. Voilà. Donc on serait tenté de dire ici qu'on a 3 équations, mais on va utiliser que 2 équations pour pouvoir y arriver aux valeurs exactes de A et B. Donc ce sera ces 2 équations en prenant la première et la deuxième. La troisième équation par contre va simplement nous permettre de savoir le signe de A et B. Donc en gros on va se servir que de ces 2 équations pour trouver A et B. Et la troisième équation va simplement nous dire en fait le signe, nous renseigner sur le signe de A et B. Donc ici, le produit AB étant strictement positif, donc A et B sont le même signe. Voilà. Donc si A est négatif, B l'est également et vice versa. Voilà. Donc c'est tout simple pour résoudre cette équation. Il suffit simplement d'additionner par exemple la première et la seconde pour obtenir par exemple 2A carré qui est égal à 2 plus racine de 13. Et pour extraire bien sûr donc B carré, il suffit de faire 2 moins 1. Donc la deuxième équation moins la première pour en avoir 2B carré. Voilà, qui est égal à moins plus racine, moins 2 plus racine de 13. Voilà. À partir de là, c'est tout simple, je vous laisse donc trouver A et B. Bien sûr, ici on aura donc A carré qui est égal à 2 plus racine de 13 divisé par 2. Donc en prenant la racine, il ne faudra pas oublier de mettre plus ou moins de même carré B. Et ensuite, la troisième équation va nous permettre simplement d'écrire l'ensemble des couples A et B tels que le produit AB étant strictement positif, donc A et B étant de même signe, puisqu'ici il y aura du plus ou moins racine, etc. Voilà, sur ce, je m'arrête là, mais si je voulais voir avec vous la méthode la plus simple et la plus facile pour pouvoir donc trouver la racine carrée de nombres complexes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Puisque quelqu'un m'a posé une question de comment on fait pour trouver cette question. Donc c'est la raison pour laquelle j'en profite pour diffuser au maximum à toutes les personnes qui aimeraient savoir comment résoudre ce genre de questions de manière plus facile. Et ça me permettrait ainsi donc de pouvoir en tout cas lutter contre le décrochage scolaire, bien sûr, parce que être en classe de prépa scientifique c'est pas facile, notamment bon, voilà, il faut avoir des bases solides en mathématiques, donc c'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour pouvoir faire cette vidéo. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne journée à vous. Au revoir.